Tu dors 7, 8, parfois 9 heures par nuit. Et pourtant, tu te réveilles fatigué, la tête lourde, avec l'impression d'avoir couru un marathon pendant ton sommeil. Ce n'est pas normal et ce n'est surtout pas une fatalité. Le sommeil n'est pas une question de quantité, c'est une question de mécanique. Et dans les 20 ou 10 prochaines minutes, je vais t'expliquer comment fonctionne réellement ton sommeil, pourquoi il se dérègle et surtout comment le réparer étape par étape. On t'a toujours dit, dors 8 heures et tout ira bien. Sauf que le sommeil n'est pas un bloc uniforme. C'est une succession de cycles d'environ 90 minutes qui alternent entre sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, celui où tu rêves. Le sommeil profond, c'est celui qui répare ton corps. Le sommeil paradoxal, c'est celui qui répare ton cerveau et consolide ta mémoire. Si tu dors 8 heures, mais que tes cycles sont constamment interrompus ou que tu passes très peu de temps en sommeil profond, tu peux te réveiller épuisé malgré un nombre d'heures qui semble suffisant. Le vrai objectif, ce n'est pas de dormir plus, c'est de dormir mieux en respectant ce que ton corps essaye de faire naturellement. Ton corps possède une horloge biologique interne appelée rythme circadien. Elle dure environ 24 heures et elle est réglée principalement par un seul facteur, la lumière. Quand tes yeux perçoivent de la lumière naturelle le matin, ton cerveau reçoit un signal clair, c'est le jour, sois actif. Quand la lumière baisse le soir, ton cerveau libère de la mélatonine, l'hormone qui prépare l'endormissement. Le problème, c'est que notre mode de vie moderne envoie des signaux contradictoires à cette horloge. Écran allumé tard, lumière artificielle toute la soirée, réveil avec store fermé le matin. Ton cerveau reçoit des informations confuses et ton horloge se dérègle. C'est exactement comme un chef d'orchestre qui reçoit des partitions différentes de chaque musicien. Le résultat, c'est du désordre, pas de la musique. Concrètement, voici ce qui se passe avec la lumière bleue des écrans. Elle a une longueur d'onde très proche de celle du soleil en pleine journée. Résultat, quand tu regardes ton téléphone à 23 heures, ton cerveau croit qu'il est en plein après-midi. Il retarde la production de la mélatonine, parfois de plusieurs heures. Tu te sens fatigué, mais ton cerveau refuse de basculer en mode sommeil. Les actions concrètes que vous pouvez mener. Premièrement, coupe les écrans 45 minutes avant le coucher. Si c'est impossible, active un filtre de lumière chaude sur ton téléphone dès 20h ou 21h. Deuxièmement, expose-toi à la lumière naturelle le matin, idéalement dans les 30 minutes après le réveil. 10 minutes dehors suffisent à recaler ton horloge interne pour la journée. Troisièmement, réduis l'éclairage de ta maison en soirée. Une lumière chaude et tamisée envoie le bon signal à ton cerveau. La nuit approche. Voici un fait que peu de gens connaissent. Pour s'endormir, ton corps doit baisser sa température interne d'environ 1 degré. C'est un mécanisme biologique automatique. Mais si ta chambre est trop chaude ou si tu dors sous une couette trop épaisse, ce processus est ralenti, voire bloqué. Résultat, tu mets plus de temps à t'endormir et ton sommeil profond en pâtit. Les actions concrètes. Vise une température de chambre entre 18 et 19 degrés. C'est contre-intuitif. On pense souvent qu'il faut une chambre chaude et confortable, mais c'est l'inverse qui fonctionne. Prends une douche tiède, pas brûlante, environ 1 heure avant de dormir. Ce qui semble étrange fonctionne très bien.
En sortant de la douche, la température corporelle chute rapidement, ce qui imite le signal naturel du sommeil. Évite de faire du sport intense juste avant de dormir, car cela augmente ta température corporelle au mauvais moment. La caféine bloque l'adénosine, une molécule qui s'accumule dans ton cerveau toute la journée et qui te donne envie de dormir le soir. Plus tu bloques l'adénosine, moins tu ressens la fatigue, même si elle est bien là. Le vrai problème, c'est la demi-vie de la caféine, environ 5 à 6 heures. Ça veut dire qu'un café pris à 16 heures laisse encore la moitié de sa dose dans ton organisme à 22 heures. Et pour certaines personnes qui métabolisent la caféine plus lentement, cet effet peut durer encore plus longtemps. Les actions concrètes pour toi, c'est d'arrêter la caféine après 14 heures. Si tu es sensible, vise plutôt 12 heures. Fais attention aux sources cachées, thé noir, thé vert, chocolat noir, certains sodas et même certains médicaments contre les maux de tête contiennent de la caféine. Si tu as besoin d'un coup de boost l'après-midi, privilégie une marche de 10 minutes en extérieur plutôt qu'un café. Ça réveille sans perturber ton sommeil. Ton horloge interne adore la prévisibilité. Si tu te couches à 22 heures un jour, minuit le lendemain, puis 23 heures le jour suivant, ton cerveau ne sait jamais à quel moment déclencher la production de mélatonine. C'est un peu comme un métronome à qui on changerait le tempo sans arrêt et finit par perdre le rythme complètement. Ce phénomène a un nom, le jet lag social. Beaucoup de gens le vivent sans s'en rendre compte, simplement en dormant plus tard le week-end que la semaine. Les actions concrètes. Fixe 1 heure de coucher et de réveil avec un écart maximum de 30 minutes, week-end compris. Si tu dois rattraper du sommeil, privilégie une courte sieste de 20 minutes en début d'après-midi plutôt qu'une grasse matinée de 3 heures. Donne-toi 2 semaines. C'est le temps moyen nécessaire pour que ton horloge interne se recale complètement sur un nouveau rythme régulier. Voici un point que la plupart des vidéos sur le sommeil ignorent complètement. Le cerveau n'aime pas s'endormir avec des tâches non résolues. Quand tu te couches en pensant à tout ce que tu dois faire demain, ton cerveau interprète ça comme une urgence à traiter. Il reste en état de vigilance. Même si ton corps est épuisé, c'est souvent la vraie cause des insomnies, bien plus que le manque de fatigue physique. Les actions concrètes à mener, c'est que avant de te coucher, prends 5 minutes pour noter sur papier tes 3 tâches prioritaires du lendemain. Ce geste simple signale à ton cerveau que tout est sous contrôle et qu'il peut lâcher prise. Si des pensées reviennent en boucle une fois couché, note-les rapidement sur un carnet à côté de ton lit plutôt que d'essayer de les retenir dans ta tête. Évite les conversations stressantes ou les nouvelles anxiogènes dans l'heure qui précède le coucher. 2 pièges fréquents méritent d'être clarifiés. Premier piège, les repas copieux tard le soir. Digérer un repas lourd demande de l'énergie à ton corps, ce qui retarde la baisse de température nécessaire à l'endormissement. Vise un dîner léger, idéalement 2 à 3 heures avant le coucher. Deuxième piège peu surprenant, c'est l'alcool. Beaucoup pensent qu'un verre le soir aide à s'endormir. C'est vrai à court terme. L'alcool est un sédatif, mais il fragmente le sommeil profond et le sommeil paradoxal dans la deuxième moitié de la nuit. Résultat, tu t'endors vite, mais tu te réveilles fatigué et tu as des réveils nocturnes plus fréquents. L'action concrète. Si tu bois de l'alcool, essaie de le faire au moins 3 heures avant le coucher.
et limite la quantité les soirs où le sommeil compte particulièrement pour toi. Certaines personnes appliquent déjà tous ces conseils et continuent à mal dormir. Si c'est ton cas, voici 2 pistes supplémentaires. Première piste, le surménage chronique. Un stress prolongé maintient un niveau élevé de cortisol, l'hormone du stress qui interfère directement avec la production de mélatonine. Dans ce cas, les techniques de respiratoire lente comme la respiration 4-7-8, ce qui signifie inspirer 4 secondes, retenir 7 secondes, expirer 8 secondes, peuvent aider à faire baisser cette activation avant le coucher. La deuxième piste, c'est les troubles du sommeil non diagnostiqués, comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Si tu ronfles fort, si tu te réveilles en manquant d'air ou si tu as des sensations désagréables dans les jambes la nuit, ce sont des signes qui méritent d'être évoqués avec un médecin. Ce n'est pas une question d'habitude, mais un vrai sujet médical. Récapitulons un peu tout ce qu'on vient de voir sous forme de plans concrets que tu peux appliquer dès ce soir. Le matin, sors à la lumière naturelle dans les 30 minutes après le réveil. L'après-midi, dernière caféine avant 14h. Une marche plutôt qu'un café pour le coup de fatigue. Le soir, il faut prendre des dîners légers. Écran coupé 45 minutes avant le coucher. Lumière tamisée dans la maison. 1 heure avant de dormir, il faut prendre une douche tiède. Note sur papier tes tâches du lendemain. Chaque nuit, même heure de coucher et de réveil. Chambre entre 18 et 19 degrés. Tu n'as pas besoin d'appliquer les 10 points d'un coup. Choisis-en un seul. Applique-le pendant une semaine, puis ajoute le suivant. C'est une approche progressive qui donne les résultats qui durent. Le sommeil n'est pas une case à cocher. C'est un système qui répond à des signaux précis. La lumière, la température, la régularité et la tranquillité d'esprit. Répare un seul de ces signaux et tu verras déjà une différence dès demain matin. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour retrouver d'autres contenus sur l'optimisation du quotidien et dis-moi en commentaire lequel de ces 10 points tu vas appliquer en premier. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te laisse un lien dans la description. On se dit à très bientôt.